La foi qui me fait vivre. L'exemple de Jésus dans le respect de la loi, le 20 mars. La lutte pour la loi de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 15, verset 10. La loi de Dieu est la seule véritable norme de perfection morale. Cette loi a été pratiquement illustrée dans la vie du Christ. Il dit de lui-même « J'ai gardé les commandements de mon Père ». La loi est une expression de la pensée de Dieu. Lorsqu'elle est reçue en Christ, elle devient notre pensée. Dieu veut que nous soyons heureux. Et il nous a donné les préceptes de la loi pour qu'en les observant, nous ayons de la joie. Quant à la naissance de Jésus, les anges ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix, bonne volonté envers les hommes. » Luc 2, verset 14. Il déclarait les principes de la loi qu'il était venu magnifier et rendre honorables. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, dit Jésus, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, verset 18. Le soleil qui brille dans les cieux, la terre solide sur laquelle vous habitez, sont les témoins de Dieu que sa loi est immuable et éternelle. Bien qu'ils puissent passer, les préceptes divins perdureront. Il est plus facile au ciel et à la terre de passer qu'à un seul iota de la loi de manquer. Luc 16, verset 17. Puisque la loi du Seigneur est parfaite, toute variation de celle-ci doit être mauvaise. Ceux qui désobéissent au commandement de Dieu et qui enseignent aux autres à le faire sont condamnés par le Christ. La vie d'obéissance du Sauveur a maintenu les prétentions de la loi. Elle a prouvé que la loi pouvait être respectée dans l'humanité et a montré l'excellence du caractère que l'obéissance développerait. Tous ceux qui obéissent comme lui déclarent de même que la loi est sainte, juste et bonne. Romains 7, verset 12. Lorsque par la foi en Jésus-Christ, l'homme fait de son mieux et cherche à garder la voie du Seigneur en obéissant aux 10 commandements, la perfection du Christ est imputée pour couvrir la transgression de l'âme repentante et obéissante.